Ensemble, on se fait, il nous faudrait bien plus que des sentiments, tu le savais. Et tu me mens, que ça me rend imaginer devoir faire un vie sans toi. Bon, après ce petit concert, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est la Saint-Valentin, voilà, donc je suis un peu en rouge, rouge à lèvres rouge, ça pète, voilà. Aujourd'hui, en fait, le truc, c'est que j'ai pensé à Saint-Valentin, je me suis dit, vas-y, je vais faire des petites photos et tout. Et en faisant mes photos, je me suis dit, genre, si je leur parlais de mon pire date, enfin, je ferai une série de vidéos sur mes pires dates. Parce que là, quand même, on est dans le mois de l'amour, le mois du rouge, le mois des cœurs et tout ça. Bon, moi, personnellement, le célibat cabas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Un date qui m'a passé, c'est un date il y a pas longtemps. Un petit mec que j'ai rencontré sur Tinder. Bon, le mec pas trop mal, le profil pas trop mal. Et en fait, on commence à parler quelques jours, on parlait, etc. Mais la conversation était vide. Enfin, genre, on se parlait pour se parler, quoi. Il n'y avait pas vraiment de conversation. Déjà, je suis chauve. Il n'y avait pas vraiment de conversation, il n'y avait pas vraiment de choses en commun, etc. Mais on parle. Du coup, pas de soucis, on discute, voilà. Et arrive le dimanche, il me dit, est-ce qu'on peut se voir ce soir? Et je lui dis non. Parce que moi dimanche c'est le jour de mes soins, j'étais en train de faire mon petit soin pour les cheveux, à l'aloe vera et tout ça machin. J'avais pas vraiment envie de sortir de chez moi, vous voyez ce que je veux dire? Donc il me dit ouais vas-y c'est pas grave, on se voit quand t'as fini tes soins et tout machin. Je lui dis mes soins j'en ai pour toute la journée, en plus de ça il y a le couvre-feu donc on se verra pas tu vois. Voilà. Et il commence à me dire oui s'il te plaît. J'ai dit oh écoute-moi bien, je t'ai dit non. Oh non c'est non. Oh. Et du coup je lui dis tu sais quoi, on se verra lundi. Du coup j'ai reparti au lendemain. Je vous avoue que j'avais pas envie. Franchement, genre, en fait, je sentais pas, genre, le film, je sentais pas, genre, vraiment le truc pour me dire que ça va être trop bien, que je vais grave m'amuser et tout machin. Genre, pour moi, c'était juste une obligation, genre, une petite corvée. Mais je me suis dit, pourquoi pas, tu sais, genre, ça m'est déjà arrivé d'avoir un date et je voulais pas y aller. Et au final, le gars. Bref, on est pas là pour ça. Donc, je lui dis, bon, bah, tu sais quand, on se voit lundi et tout machin. Mais en fait, on n'a pas parlé plus que ça. C'est-à-dire que du dimanche, du coup, au lundi, on n'a pas vraiment parlé et tout machin. Mais je me suis dit, tant mieux, tu vois, au moins, on aura des choses à se dire pendant notre date et tout machin. Mais on sera pas tout dit, quoi. On arrive le lundi soir, il vient me récupérer, il arrive en voiture et tout, donc moi je suis contente, il est plutôt mignon. Il ressemble plutôt aux photos qu'il a postées sur Tinder et tout. Et je vous avoue que j'ai pas fait grand effort vestimentaire ni maquillage. Je me suis à peine maquillée, genre je me suis maquillée vraiment juste les sourcils, j'ai fait un trait d'eyeliner, du mascara et vite fait du gloss. Voilà. Concrètement c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas fait vraiment d'effort pour dire que j'allais make-upper, coiffure de ouf. Vraiment je me suis dit genre chill tu vois, genre chill tranquille. Et du coup c'est le couvre-feu, et du coup tu sais on peut, enfin les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les cafés sont fermés, les cinémas sont fermés, en fait on peut rien faire. Donc il me propose d'aller chez lui. Moi je vous avoue qu'au début je voulais pas parce que je le connais pas le gars. Je sais pas où il habite, je sais pas s'il veut me tuer, je sais pas s'il veut me décapiter, je sais pas. Vous voyez je le connais pas, moi le gars on n'est pas proche tant que ça. Donc finalement je cède, je lui dis ok pas de soucis. Et j'envoie en fait mes coordonnées à mes potes, à ma mère et à une de mes meilleures potes. Parce que comme ça au moins genre même s'il m'arrive un truc, elles savent où je suis, avec qui je suis, j'ai donné le numéro et tout machin, enfin bref. Si vous avez un date Tinder que vous connaissez pas, que le mec vous connaissez pas du tout, faites ça parce que vraiment, il y a des gens qui sont fous dans leur tête. Les gens sont malades donc prenez vos précautions. Donc on arrive chez lui et en fait quand il sort de la voiture je vois qu'en fait le mec il est petit. Genre, pas petit mais il fait 1m70 tu vois. C'est pas énorme la différence, mais en talons par exemple j'étais plus grande que lui. Voilà. Et moi c'est un truc qui me gêne un petit peu parce que bon je suis pas très grande donc j'aimerais quand même avoir quelqu'un d'un peu plus grand. 1m75 c'est pas mal. Mais bref j'en tiens pas rigueur parce que j'ai pas demandé avant. Vous voyez donc il faut pas savoir que ça me dérangeait. Et on arrive chez lui et tout machin. Et en fait avant de rentrer je lui dis est-ce que t'as des animaux? Et il me dit ouais j'ai 2 chats. Pour ceux qui me connaissent, j'ai très peur des animaux, j'aime pas les animaux. Voilà, donc là je me dis, oh putain. Surtout qu'en plus les chats c'est pas comme les chiens, genre je peux pas les mettre dans une pièce et... Voilà, genre ils font ce qu'ils veulent. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais foutre là, putain de merde. Donc bref, on arrive chez lui. Et du coup il y a ses chats, évidemment. Il me propose à boire déjà, gentiment, c'est déjà pas mal. Et en fait il me donne un coca dans une canette. Il s'assoit, il commence à vouloir mettre la télé et tout machin. Et tu sais, moi je me suis dit, on va même pas parler. Je mets la télé. Ok. Donc le monsieur décide de mettre la télé et en fait il se cale sur son canapé, tu vois.
Genre il avait un canapé d'angle. Et en fait il se cale sur la partie comme ça là, en long. Il se cale sur son téléphone. Et genre voilà. Voilà, ouais non mais concrètement c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il en est chez Shoes. Et il s'est calé sur son canapé avec son téléphone. Et il m'a pas calculé. Quand je dis il m'a pas calculé, il m'a pas calculé genre. Je me suis dit mais attends. Qu'est-ce que je fous là en fait? Toi tu m'invites chez toi. Tu m'invites chez toi et je suis là pour faire la plante verte. Je suis là pour décorer la maison. Qu'est-ce que tu fais? Et il me parle pas en fait. Et sur ce téléphone et tout machin, il chatte sur son téléphone et tout. Et je me dis genre ok. Et en fait je commence à bouillir en moi, je commence à me dire mais ça dit rien, 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 mais ça dit rien. T'énerve pas, c'est pas grave. Donc je pense sur moi et je regarde la télé. Ben celui qui avait que ça à faire, je regarde la télé. Tu vois genre voilà. Donc je regarde c'était quoi? Un télé presque parfait. Je suis un peu là en mode ok. Très bien. Donc je regarde la télé tout machin et tu sais genre je commente. Genre je me dis bon, peut-être qu'il va vouloir parler avec moi si je voilà. Donc comment je fais t'as vu nanani nanana, ils ont mis le mec de la télé-réalité nanana. Et il parle de son avec moi, genre il me répond à mon truc et puis basta. Je rigole mais c'est pas drôle, genre ça me fout le seum parce que je me suis dit moi la magnifique Mélissa, là la personne que tu vois là, la fille de mes parents, la fille de ma mère, tu m'emmènes là pour faire quoi? Et en fait je commence à me dire, je vais lui dire de ramener chez moi. Donc je commence à me dire, mais ça comment tu vas lui amener ça pour dire de te ramener chez toi parce que bah, là je dois rentrer chez moi, j'étais pas bien. Et je me dis genre je lui laisse jusqu'à la fin de l'épisode du truc et je lui dis tu vois. Et du coup je prends mal en patience et au bout d'un moment je lui dis c'est pas cool d'être sur son téléphone tu vois. Il me dit ouais je sais que c'est pas élevé et tout machin mais je suis dans une conversation, j'arrive pas à m'arrêter. Du coup je dis bah dis-moi si je t'intéresse pas, genre si je suis pas intéressante, si je te plais pas, si voilà. Enfin genre dis les choses, tu vois, genre on peut toujours reparler, enfin moi ça me dérange pas, genre je prends pas les trucs mal, tu me dis que je te plais pas, bah anyway. Enfin il me dit qu'en gros voilà que oui je lui plais de ouf et tout machin, mais qu'il est dans une question et tout machin. Et je lui dis bon bah ok, pas de soucis, d'accord. Et en fait il recommence à être sur son téléphone. Au bout d'un moment je lui dis tu sais quoi genre ça commence à me saouler, genre si c'est comme ça genre moi aussi je suis sur mon téléphone tu vois, genre je peux faire ma gamine tu vois. Et du coup je suis sur mon téléphone et tout machin, genre je fais rien de ouf hein, je suis là je tweet ou quoi genre voilà. Et au bout d'un moment il me dit non et du coup en fait il pose son téléphone, genre il le met en silencieux, il le pose face cachée, bon voilà. Et du coup il commence à me parler, tu viens d'où nanani nanana etc. Donc je lui parle et tout. En fait faut savoir que pendant tout ce temps là il y avait ces chiens en fait qui venaient genre et qui venaient vers moi et tout machin, et sauf que moi c'est un truc genre j'arrive pas, c'est à dire que j'étais en panique, genre je savais pas quoi faire et tout, du coup je me tu sais genre quand ça venait par là je me poussais par là, quand ça venait du coup j'étais pas bien. Et bref en fait au bout d'un moment et tout machin, donc on parle, on se raconte notre vie et tout machin, mais rien d'intéressant, rien de ouf, je vous jure. Si tu veux quoi dans la vie, lui il veut pas parler de son métier, voilà, s'il me dit oui je veux pas parler de ma vie privée, ok. Et toi tu fais quoi dans la vie, bah je lui dis j'ai pas envie d'en parler. Bah je sais pas mais tu veux pas en parler, j'en parle pas, enfin genre enfin bref. Et en fait au bout de peut-être 30 minutes comme ça il me dit ah mais je vais te faire visiter nana, donc il me fait visiter chez lui, genre il avait une grande maison, 2 étages et tout machin, genre franchement bien. Et en fait il avait un dressing genre avec un côté avec à lui, un côté vide genre. Et je lui dis c'est bien pour filmer tout ça machin, il y a des bons angles de vue et tout, enfin genre je comble un peu la discussion pour qu'on puisse parler parce que sinon je me fais chier quoi. Et il me dit ouais tu pourrais mettre tes affaires et tout machin et je te ferai payer un loyer pour louer le local et tout. J'ai ma chambre, j'ai ma maison, genre merci mais non merci, bref. Et il monte la chambre d'amis, il me dit ouais en gros si tu veux dormir t'inquiète j'ai une chambre d'amis et tout machin, et je suis en mode moi dormir ici jamais voir ça, jamais voir moi Mélissa. Tu rêves mon pote, tu rêves, t'as craqué même, t'as rêvé. On descend et du coup il y avait les Princes de l'amour je crois. Du coup on regarde les Princes de l'amour et tout machin, on commente un peu ce qui se passe dessus et tout machin. Et en fait au bout d'un moment je lui dis gros il serait temps de penser à me ramener chez moi tu vois. Voilà. Je lui dis il serait temps de penser à rentrer, comment on fait, comment on s'arrange, comment voilà. Et il me dit ah ok tu veux rentrer? Je lui dis bah ouais. À ce moment là quand je lui dis ça, le mec il a commencé à s'approcher de moi, à me caresser, à me faire des petits viens là, serre-toi contre moi. J'étais en mode oh my god, est-ce que je suis là? Ah, il se met comme ça, il me dit est-ce que je peux t'embrasser? Je lui ai dit non. Voilà. Je lui ai dit non. Il me dit ah ouais pourquoi et tout machin. Je dis bah en même temps, enfin
Le date était pas ouf. Je me suis fait chier plus qu'autre chose. Et puis j'ai absolument aucune envie de t'embrasser. Genre, je vais pas te dire oui pour tes beaux yeux. Enfin, genre, t'es bien mignon, mais non. 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 Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Il s'est trouvé vexé. Le mec, il a remis ses chaussures d'une vitesse. Il s'est rhabillé chap. Chaussures mises, veste mise, sa casquette de merde là. Et il me dit, bon bah du coup, je te ramène hein, et tout machin. Je dis, bah oui, c'est ce que je t'ai demandé depuis tout à l'heure. J'ai dit depuis tout à l'heure ce que je te demande de ramener chez moi. Donc moi, je suis déjà, on va dans la voiture et tout. Et en fait, c'était les 10-15 minutes les plus longues de ma vie quoi. Je savais pas quoi lui dire, je savais pas quoi dire. En fait, on est dans la voiture tous les deux et genre. Parce que lui, il était vexé de s'être pris un vent, tu vois. Et moi, genre, j'étais en mode. Je peux rentrer chez moi. Maman, pardon. Non, mais sérieusement, genre, c'est quoi ce date de merde? T'invites une fille à venir dater. On est d'accord. Tu m'invites pour venir dater avec toi, tu veux me voir, tu veux se rencontrer, tu veux qu'on parle. D'accord. Je viens, t'es sur ton téléphone. Genre, même si t'es pas intéressé par la personne, genre un minimum d'effort, genre comportement, comporte-toi bien. Enfin, je peux comprendre que je te plaise pas ou quoi, mais genre frère, dans ce cas-là, tu me ramènes chez moi. Enfin, tu me fais rester là comme une plante verte chez toi alors que y a air, tu vois. Et quand je te dis que je veux rentrer chez moi, tu me dis ouais, est-ce que je peux t'embrasser? Non frère, non. Je suis désolée mais non. Tu me fais servir de plante verte, t'auras rien. T'as vu ce corps là? Ce corps là, ce corps béni des dieux même. Je crois que tu vas toucher à ça? Jamais. Eh chier hein. Il me dit oui, est-ce que tu penses qu'on va se revoir et tout machin. Je lui dis ouais t'inquiète, t'inquiète. Je rigole mais je vous jure sur le coup j'étais gênée, hein. J'étais archi gênée. Et j'ai dit ouais t'inquiète et tout, on va se revoir et tout. Pas de soucis. Il m'a ramené chez moi et j'ai dit au revoir, ciao, au revoir. Et je vous jure que je n'ai plus jamais contacté ces personnes, je l'ai bloqué. C'était un de mes pires dates. Genre c'était pas le pire du pire du pire, mais c'est un date où genre, je me suis jamais sentie aussi inutile de ma vie. Genre là, je me suis dit vraiment qu'est-ce que je fous là. Donc voilà, c'est tout pour ce pire date. Honnêtement, comme je vous dis, c'était pas le pire du pire, mais c'est un date en fait qui m'a marqué parce que je me dis genre moi je suis quand même sincère avec les gens. C'est-à-dire que si tu me plais pas ou quoi, je vais te le dire. Et si genre j'ai pas envie de te voir, enfin je vais trouver un moyen de couper court, tu vois. Et le mec genre il m'a vraiment laissé chez lui, genre en mode. Donc voilà. En tout cas, j'espère qu'en cette Saint-Valentin, vous êtes pas tout seul. Que vous êtes soit un Valentin ou une Valentine, ou que vous êtes avec vos amis, donc avec vos potes en mode Saint-Valentin amical. Ceux qui sont tout seuls pour la Saint-Valentin, je suis là. Moi, je vais faire mes soins. Mes soins de la peau, mes soins des cheveux, je vais faire mon lissage des cheveux, je vais pas me faire chier. Déjà, je sais que genre sur Instagram, sur Snapchat, etc., j'aurai tous les couples avec leurs petits cadeaux. Non mais je vous jure, j'ai envie de les... C'est bon frère, on a compris, t'as eu des beaux cadeaux, t'as eu un beau truc, t'as eu des chocolats, t'as eu des fleurs, t'as eu... C'est bon frère, pense à nous, les célibataires, c'est bon, on a compris, c'est bon, ça suffit. Il y en a assez, on est fatigué. On est crevé de vos bordels, c'est bon, on a compris. Ceux pour qui le célibat cabas, et ben sachez qu'on est ensemble, voilà. Fausse. Et pour les autres, et bien bonne Saint-Valentin quand même. Même si je sais que vous allez un peu faire les gens sur les réseaux, mais bon, je vous aime quand même. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt, ciao.